Imaginez quelques secondes que vous perdiez votre bras dominant, que ce soit le droit ou le gauche. Mais ma crêpe! Ma crêpe! Bon, bah j'ai plus qu'à devenir gaucher. Je suis Super Echo et sur ma chaîne il y a carte des compétences que j'ai toujours voulu avoir et aujourd'hui je vais relever le défi de devenir ambidextre. Parce que oui, perdre son bras ça arrive plus souvent qu'on l'imagine. Et encore, j'ai même pas parlé Star Wars. Allez, c'est parti, nouvelle compétence à débloquer. Mon objectif pour cette vidéo, ça va être en 30 jours de pouvoir faire toutes les tâches du quotidien de la main gauche et de pouvoir refaire des anciennes compétences que j'ai apprises sur ma chaîne. Et je vais faire ce challenge avec un ami youtubeur, Ulysse Lubin, qui a un concept similaire au mien, puisqu'il est en train de réaliser 100 challenges à travers le monde. Mais au final, comment on fait pour devenir ambidextrous, like Deadpool or Tomb Raider or John Wick? Si toi aussi tu en as marre de parler avec cet accent anglais, ce qui va suivre va t'intéresser. Je suis très content de pouvoir être sponsorisé par une application qui permet d'apprendre l'anglais parce que pour moi c'est essentiel. C'est une application du coup ultra cool que j'ai commencé à utiliser pour un projet de vidéo pour apprendre l'anglais en un mois. Cette application tout simplement elle vous permet de prendre des cours en ligne avec des gens dont la langue maternelle c'est l'anglais et ça c'est essentiel. Hello, my name is Charles, Teacher Charles. Nice to meet you, Charlie. Parce qu'effectivement, quand t'as pas le choix, quand la personne peut pas te parler en français, tu progresses plus vite et tu te bouges. Et ça, c'est un gros point positif pour Cambly. Et puis niveau facilité, hein, en gros, tu vas sur l'application, tu trouves ton professeur. Je sais pas, quelqu'un qui peut très bien parler un accent qui peut t'intéresser, l'accent canadien. Donc aujourd'hui, ouais, mon anglais oral, il est vraiment pas terrible. Et ça, je peux vraiment le travailler avec Cambly. Surtout que je peux choisir les sujets de conversation que je veux avec les professeurs. Je peux choisir quand je veux, à quel moment. Enfin, c'est vraiment très flexible. À tout moment, tu peux arriver sur l'application, découvrir une nouvelle personne. Donc l'avantage de cette plateforme, c'est qu'en plus, vous pouvez préparer des choses précises comme le TOEFL, le TOEIC. Vous pouvez améliorer votre anglais pour tout simplement votre travail si vous en avez besoin pour communiquer avec des gens qui vivent à l'étranger. Pour moi, l'application elle répond vraiment à tous les problèmes, c'est-à-dire le temps, la disponibilité, trouver les profs. Et bah Cambly résout tous ces problèmes. Donc l'application est disponible sur App Store et Google Store. Il y a le lien dans la description et en commentaire épinglé. Si vous hésitez avant de vous lancer, vous pouvez commencer par un essai gratuit grâce au code Super Echo avec le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Et si vous êtes déjà convaincu, eh bien je vous propose 40% de réduction sur un abonnement annuel donc de 12 mois. Mais c'est uniquement pour quelques temps. Après, il n'y aura plus. Donc voilà, encore merci beaucoup à Cambly de me sponsoriser, ça fait vraiment plaisir de pouvoir promouvoir des trucs utiles, voilà, pas juste des trucs gadgets, vraiment des choses qui permettent d'apprendre. Bon, maintenant on revient au sujet de l'ambidextrie quand même. Bon, devenir ambidextre, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu complexe parce qu'il n'y a pas vraiment de tuto sur internet. Alors, du coup, moi j'ai essayé de créer un petit peu une forme d'entraînement qui va mêler à la fois du renforcement de la main gauche, ensuite il va y avoir de la dextérité tout simplement en refaisant des compétences que j'ai faites sur ma chaîne. Je vais essayer de les refaire de la main gauche et de réussir à peu près avoir le niveau que j'ai de la main droite. Et en plus de ça, il y aura forcément toutes les tâches quotidiennes, que ça soit se brosser les dents, faire à manger, se masturber. Non, ça non. Et je vais faire aussi bien sûr écrire de la main gauche, mais ça sera dans une vidéo à part. Donc c'est parti. Oh merde! Oh god! Mais c'est pas du tout... Waouh, ça fait bizarre. Comme si c'était pas mon membre, c'était pas mon bras. Début du défi ambidextre, et bah déjà, la première chose, ça va être de mettre la souris à gauche. Et je vais me couper un doigt. Ah putain! J'ai un peu triché, mais il y a une époque, je me suis cassé le coude. Du coup, je me lavais les dents de la main gauche, et c'est resté. C'est vrai que c'est pas facile de la main gauche, hein. Surtout que moi je me brosse jamais les dents quoi. Super Echo, la vaisselle, c'est l'éponge dans la main gauche maintenant. Bon, je vais pas vous mentir, la vaisselle, c'est d'une simplicité avec la main gauche. En gros, le défi ambidextre, c'est comme si tu retombais en enfance et que tu devais tout réapprendre. Alors pour le renforcement, il y a plusieurs choses à faire.
Déjà, si vous avez ce genre de matériel de musculation, c'est quelque chose que normalement qu'on travaille pour travailler le grip, mais bon, ça peut être très bien pour renforcer votre main faible. Chaque fois, j'ai peur de me couper le doigt. J'en profite de cette vidéo pour peut-être faire coucou de la main gauche au gaucher qui galère parfois dans la vie du quotidien parce que finalement le monde n'est pas adapté au gaucher. Ça peut aller de ouvrir une fenêtre ou passer son pass à la borne du métro, sans parler de couper avec un ciseau de droitier, ça c'est un enfer. Sans oublier aussi le levier de vitesse. Souvent les boutons d'allumage du téléphone, ils sont à droite. Attends, il est où le bouton? Ah oui, oh là là. Ah bah j'ai cassé le portable. Alors vous allez me dire c'est pas handicapant, mais c'est juste de se rendre compte que finalement, oui, le monde est quand même pensé pour les droitiers. Mais du coup, je pense que vu que les gauchers doivent s'adapter à ça depuis leur jeune âge, je pense qu'ils sont du coup plus ambidextres que la plupart des droitiers qui n'ont pas fait l'effort d'apprendre des choses à gauche. D'où l'intérêt, je trouve, quand on est droitier, de faire un défi ambidextre sur du long terme pour développer ses deux mains. Mais alors pourquoi la plupart des gens sont droitiers? La première raison, c'est que vous savez, dans notre cerveau, on a deux hémisphères, le droit et le gauche. Le droit contrôle la partie du corps gauche et le gauche la partie du corps droite. Eh bien, dans le ventre de notre mère, c'est d'abord l'hémisphère gauche qui se développe dans le cerveau et donc forcément le côté droit. En fait, j'ai l'impression que tout est possible d'apprendre la main gauche, c'est juste une question de temps et d'utilité. En fait, j'ai l'impression que tous les mouvements que vous avez fait en sport de manière un peu naturelle, vous allez pouvoir les reproduire à gauche. Par contre, les nouveaux tricks, les trucs vraiment que vous ne connaissez pas, là ça devient intéressant et là c'est difficile de les faire à gauche. Attention. Attention. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Ni très dangereux. Attention. Faire le ménage de la main gauche, ça ne change rien normalement. C'est même plutôt bien, ça évite de se fatiguer à faire des frottements du même côté pendant 3 heures. Je viens de faire un petit défi, c'est de uniquement se déplacer avec un ballon au pied pendant, là j'ai fait 40 minutes, ça va être vachement sur le contrôle de balle et surtout j'ai travaillé sur le pied gauche pour être plus à l'aise avec le pied gauche. Voilà donc mon niveau après 1 mois d'entraînement pour devenir ambidextre, donc dans le spinning, le couteau papillon et les tâches quotidiennes qui sont vraiment difficiles. Eh bien, voilà, je suis content. Maintenant, on peut me voler mon bras en toute sérénité. Eh Mac, bah vas-y, prends la crêpe, moi je suis ambidextre. Hein. Car je peux la manger avec ma main gauche. Hein. Je peux. Là j'ai pas envie. Ah. Bon, ce défi a été un petit peu particulier parce que je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été très dures en fait.
Je m'attendais vraiment à galérer, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure des choses que je faisais que j'étais déjà un peu ambidextre. En fait, il faut dire que j'ai fait du piano, j'ai fait du maniement du bâton, j'ai fait la langue des signes, j'ai fait du jonglage. C'est beaucoup d'activités qui développent l'ambidextrie, la coordination des deux mains, et finalement, ça sert. Ensuite, il y a beaucoup de tâches quotidiennes qui ont été très faciles. Faire la vaisselle, touiller le riz, manger avec la main gauche, se laver, enfin vraiment tous les trucs du quotidien, j'ai quasiment pas galéré. Mis à part du coup l'écriture de la main gauche que vous allez voir dans une autre vidéo. Voilà, mais en tout cas, je me suis quand même rendu compte qu'au bout d'un mois, je pouvais quand même être autonome de la main gauche. Ce qui est très intéressant, c'est que pour transférer votre technique de la main gauche à la main droite ou inversement, il faut simplement faire du miroir. C'est-à-dire que vous le faites de la main droite, vous observez comment ça fonctionne, dans quel sens vous le faites, machin, et vous essayez de reproduire à la main gauche. Et avec cette technique-là, il y a beaucoup de choses qui vont aller très vite. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec le spinning. D'ailleurs, j'ai essayé de pousser un peu le vis et d'essayer 2 balles en même temps. C'est le max que j'ai pu faire, mais je suis tellement excité à l'idée que ça marche que je vais continuer un petit peu après la vidéo. Et si vous voulez voir des résultats un peu impressionnants, suivez-moi sur Instagram parce que je vais forcément faire des stories. Au passage, j'ai fait une vidéo dernièrement où j'annonce un concours pour faire une rencontre abonnée, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je tiens vraiment à ce qu'il y ait le maximum de participants. J'ai vraiment envie de découvrir vos univers, vos passions et vos talents, donc allez checker cette dernière vidéo et participez au concours s'il vous plaît. Donc, d'un point de vue étymologique, est-ce que je suis devenu ambidextre? Normalement, non, parce que ambidextre, c'est-à-dire avoir le même niveau de compétence égale à gauche et à droite. Moi, je dirais que mon niveau de dextérité, il est assez mélangé entre les deux mains. C'est-à-dire qu'il y a de la complémentarité entre la main et la gauche, il y a des choses que je fais plus souvent de la gauche que de la droite. J'arrive à faire des compétences plutôt difficiles de la main gauche, comme le spinning, le couteau papillon ou d'autres choses, mais il y a encore des choses où je suis moins doué. Alors, est-ce que s'entraîner à répliquer certains skills de la main non dominante est inutile? Non. Au contraire, cela vous permettra de développer rapidement votre agilité. Rapidement, car votre main dominante sera la référence. L'ambidextrie est donc pour moi une compétence vraiment essentielle à prendre en compte dans sa vie, que vous soyez sportif ou juste dans le quotidien. Pourquoi? J'en avais parlé avec mon kiné, mais en fait, comme on a des tendances sur un côté droit ou un côté gauche qui sont plus accentuées sur des tâches répétitives au quotidien, ça crée parfois des déséquilibres. Alors c'est pas des gros déséquilibres, vous inquiétez pas, c'est juste des petites choses. Et c'est vrai que le fait de varier les côtés pour certaines tâches tous les jours, ça permet d'harmoniser, ça permet d'éviter peut-être des tendinites ou des usures dans le corps. Et moi je trouve ça très intéressant de pouvoir mélanger de temps en temps et se dire tiens aujourd'hui je vais faire à gauche, tiens aujourd'hui je vais faire à droite. Moi je trouve ça vraiment riche et intéressant de faire ça. Et je pense que ça soulage le corps d'une certaine façon. C'est d'autant plus intéressant dans un sport, si vous tirez toujours du côté droit, au bout d'un moment, vous allez avoir vos ischios, vous allez avoir vos adducteurs qui ont mal. Et si vous variez, ça sera déjà plus intéressant pour votre corps. D'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires de sportifs de haut niveau qui ont réussi à maîtriser leur côté faible et qui sont devenus assez imbattables, notamment Rafael Nadal. Pour moi, c'est vraiment utile, ça permet vraiment de se dire aussi qu'on est capable, s'il nous arrive vraiment un pépin, parce que je rigole de ça, mais c'est pas forcément rigolo de perdre son bras, les gens, ça arrive pendant la guerre et tout ça. Donc c'est juste intéressant de se rendre compte que c'est possible en fait. Une petite astuce si vous commencez un apprentissage quel qu'il soit. Commencez d'abord par le côté gauche. Par exemple, si vous voulez apprendre la guitare et que vous n'avez du coup jamais appris ni de la main droite ni de la main gauche, vous allez commencer de la main gauche. À ce moment-là, vos deux mains ont le même niveau. Et du coup, en exerçant d'abord votre main gauche, vous allez faire progresser votre main droite sans même travailler avec. Et en faisant ça, en fait, vous allez vous exercer à transférer votre compétence d'un côté à l'autre. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous utilisez votre main gauche pour apprendre, essayer ou faire d'autres choses, elle progresse. Et du coup, à chaque nouvelle compétence, c'est un peu moins difficile que si vous faites jamais rien de votre main gauche. Et c'est finalement ce que j'ai un peu ressenti dans ce challenge. Voilà, franchement, vidéo hyper intéressante. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et puis surtout, n'oubliez pas, force et utilité. Toujours plus. Comme ça, c'est pas mal, hein. Attends, vas-y, vous avez sortez votre Insta là. Fais un petit genre, j'ai eu un accident de voiture. Ah bah attends, mais c'est mon bras ça. Mais c'est mon bras ça. Merci. Par contre, il n'y a pas la crêpe, hein, comme d'habitude.